Y a trop de séries, je dors plus la nuit, donc sur ma bio, j'ai plus de vie sociale, même quand je dors, je rêve en HBO. Je kiffe les séries. Et tu sais ce que je kiffe encore plus que les séries? Te branler dans des pâtes chinoises. Non? C'est de conseiller des séries. Moi je suis le genre de mec qui adore conseiller des séries à ses potes. Alors tu peux me conseiller des séries, par contre je les regarderai pas. Par contre moi je vais t'en conseiller et t'as intérêt à les regarder. Ah ouais, je vais te faire chier mon pote. Et tu vas me détailler chaque saison et tu vas me dire quel épisode t'as aimé et lequel t'as pas aimé. Je suis un peu psychopathe. Du coup je vais te donner un top 10 de mes 10 séries. C'est un top 10, c'est normal. De mes 10 séries préférées que je te conseille. Il y en a qui datent un peu, il y en a qu'à mon avis tout le monde connaît. Mais voilà, c'est mes séries préférées. Enculé. En numéro 10, j'ai choisi Black Mirror. Black Mirror, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui se passe dans un futur plutôt proche, qui parle beaucoup de technologie, qui est vachement flippante. Les épisodes ne se suivent pas. C'est une tranche de vie de personnages que l'on va suivre. Et en fait, on va voir que la technologie peut apporter son lot d'avantages comme d'inconvénients. Un épisode qui m'a marqué particulièrement, c'est celui où en fait ils ont comme une caméra dans les yeux et en fait ils arrivent à enregistrer leurs souvenirs. Et genre quand ils baisent, et bah ils se mettent comme leur sextape devant les yeux. Ah voilà. J'adore cette série parce que ça te montre des trucs mais t'aurais jamais imaginé de la vie quoi. Il y a des concepts mais de fou. J'en suis sûr ça existera dans le futur. Par exemple il y a un épisode où en fait les gens que vous croisez dans la rue sont notés avec des étoiles. Il peut totalement se passer ça. Bonjour madame Blandin, comment allez-vous? Bah écoutez madame Goubert, ça va très bien. Alors comment que ça se passe? Oh bah écoutez, pas très bien. Fils de pute. Comment ça fils de... Oh là, je t'ai mis une étoile bâtard. Voilà. Il y a un épisode, c'est comme ça. Et après, franchement, c'est une très bonne série. Et je vous la conseille. Vous pouvez commencer par n'importe quel épisode, mais bon, le premier est pas mal. Numéro 9, Dexter. Alors Dexter, pour ceux qui savent pas, c'est un flic qui est expert dans les taches de sang. C'est-à-dire le mec, il voit une tache de sang, il va t'expliquer comment le mec a été tué, avec quelle arme, etc. Un sabre. Un sabre a été utilisé pour cette scène. Je vois bien la victime. Tombé contre cette table, l'homme lui a empoigné le sabre et il est mort. Sa sœur est aussi policière. En fait, Dexter, il tue tous les gens qui, selon lui, ne respectent pas la loi. Les gens qui ne méritent pas de vivre. Les gens qui ont été en prison ou qui ne sont pas encore emprisonnés et qui, selon lui, n'ont pas eu le sort qu'ils méritaient. Donc il les tue. En plus, il prend leurs gouttes de sang et il les collectionne. C'est un peu son trophée. La nonchalance de Dexter me régale. Quand il apprend aux enfants à Rita qu'elle est morte... Mais mec, mais c'est du génie. Ça m'a tué. Je me suis repassé la scène en boucle. Alors pourquoi Dexter en numéro 9? Dexter, c'est très bien, mais c'est répétitif. Ah mais c'est saoulant à force. Franchement Dexter, j'ai adoré, j'adore. Mais au bout d'un moment, quand chaque saison, c'est... Il y a un tueur qui te traque, donc toi tu le traques, et à la fin tu le tues, et j'ai même pas fini de la saison 5. Je sais toujours pas comment ça finit. Il me semble qu'il meurt, on m'a spoilé. Mais franchement, c'est une super bonne série. Numéro 8, Heroes. Des mecs avec des pouvoirs. Non, Heroes, c'est pas que ça. C'est des gens avec des pouvoirs. C'est tout. Ah, il y a un chien, il s'appelle Monsieur Muggles. Il y a la meuf qui joue dans Malcolm dedans. Il y a un mec qui joue dans American Horror Story. Il y a celle qui joue dans Destination Finale. Il y a celle qui joue dans Véronica Mars. Il y a T-Bag de Prison Break dedans. Et il y a même le petit qui joue dans Ma famille d'abord, Franklin. C'est plein de bons acteurs. Je comprends pas pourquoi cette série a fini comme ça. Je comprends pas. C'est une putain de bonne série, Heroes. C'est trop bien. Au début dans Heroes, c'est des pouvoirs assez classiques. L'homme qui vole, le mec qui se téléporte dans le temps, le mec qui lit dans les pensées. Voilà, c'est classique. Mais après, t'as des pouvoirs, mon pote. Mais jamais tu aurais pensé. Les trucs qui peuvent te simplifier la vie. Mais le meilleur, ça reste quand même Monsieur Muggles. Numéro 7, American Horror Story. Alors, American Horror Story, qu'est-ce que c'est? C'est une série où chaque saison a un thème différent, mais avec les mêmes acteurs quasiment. Des fois, il y a des nouveaux acteurs qui pop, mais sinon, en théorie, en général, c'est toujours les mêmes acteurs, avec des rôles différents, dans des histoires différentes, dans des thèmes différents. Ouais, c'est bon, t'as compris. Par exemple, la saison 1, c'est avec les fantômes. La 2, c'est dans un hôpital psychiatrique. La 3, c'est avec des sorcières. La 4, je crois que c'est dans un cirque, je crois. La 5 c'est à l'hôtel, et là il y a la 6 qui sort et j'ai pas encore vu de quoi il s'agissait. J'ai aimé toutes les saisons excepté la 3 qui selon moi c'est la saison des sorcières qui visait un peu plus un public féminin. Le public de Buffy contre les vampires, Vampire Diaries, pas du tout.
Mais c'est des sorcières, c'est des vampires, ça n'a rien à voir. Ah ouais, pourquoi je pense ça alors? Bref, pour moi ça vise un public féminin. Peut-être parce qu'il y a que des filles aussi dedans. Pourtant, j'aime pas la saison 3, mais je trouve que c'est celle qui a le meilleur générique de toutes les saisons. Ah mais les génériques là-dedans, mon pote, faut que tu t'accroches. Hein. Et la musique, moi j'adore. Ah j'adore, je kiffe ma race. Ah mais Jessica Lange, elle te fait des musiques. Allez tiens. Sixième de mon top, 13 Reasons Why. 13 Reasons Why traite du harcèlement. Le harcèlement que l'on peut suivre dans son lycée, sur internet, via les téléphones. Les flashbacks dedans sont très intelligents. C'est un truc de fou. Clé, le personnage secondaire, on peut dire que c'est un des personnages principaux, c'est le personnage principal, se fait une blessure au début de la série. Du coup, il a un pansement, c'est un pansement qu'il va garder sur la gueule quasiment tout le long de la série. Et bah grâce à ce pansement, tu vas comprendre quand t'es dans le passé et quand t'es dans le présent. Et t'as des effets de caméra, des effets de genre en pleine histoire. Tu crois que ça va parler de la même chose, mais non en fait, t'es déjà dans le passé. Et tu t'en es même pas rendu compte. Il y a un personnage, je suis obligé d'en parler, c'est Tony. Ce mec me tue littéralement. Tony, c'est le genre de mec, pendant que tu te branles, le mec il est à côté de toi avec un paquet de mouchoirs. C'est Tony. Le mec, il y a une scène où Clay il est avec lui dans son garage et Clay il est vachement énervé et tout, je sais plus pourquoi parce que maintenant ça date un peu, ça va vite. Et Clay il est énervé, prend son vélo et il veut le jeter et en fait il se fait mal sur le moment là. Et j'étais avec ma copine et je lui dis tu vas voir, il va lui réparer son vélo. Tony il lui sort de la glace pour lui mettre sur son genou et en même temps que Clay il est en train de parler et tout, Tony il est en train de lui réparer son vélo. Mais c'était sûr. Quand tu connais le personnage de Tony, tu sais tout ce qu'il va faire après. Le mec il est trop prévisible. Clay il est paumé en haut d'un cimetière, il est à pied. C'est pas grave, Tony il est là avec sa voiture et il a ramené son vélo dans son coffre. La scène où elle se fait violer, j'ai ressenti une émotion que j'avais jamais ressentie de ma vie. J'étais entre le dégoût, la tristesse et de voir sa tête. C'était inexplicable. Et ensuite, la scène du suicide, j'ai pas regardé. On m'avait prévenu qu'il y aurait beaucoup de sang, je l'ai pas regardé. C'est pas que j'ai peur du sang. Je peux regarder Saw sans problème, franchement ça me dérange pas. Je peux regarder des films d'horreur, mais les plus dégueulasses. Mon pote, j'ai regardé Serbian Film. Bon, j'ai plus baisé pendant 3 mois, mais c'est pas un problème. Et, voilà, je peux regarder des films comme Saw, je peux regarder... La colline a des yeux, voilà, ça me dérange pas. Mais là, tu t'attaches vraiment au personnage. T'as l'impression de la connaître. T'as vécu plein de trucs avec ce personnage. Et t'as pas envie de la voir se suicider. T'as pas envie. Et bon, je suis quelqu'un de très sensible. Là, rien que d'en parler, là, ça m'émeut. Mais je me mets à la place des parents. Bah non. Ouais, mais les gens, ils vont dire, oui, mais c'est une fiction. Ouais, mais non. C'est pas qu'une fiction, ça arrive pour de vrai. Et nous, on se rend pas compte. Moi personnellement... Moi, personnellement, j'ai 25 ans. Facebook est arrivé en 2008. En 2008, j'avais 17 ans. En 2008, qu'on remette bien les choses dans l'ordre, Facebook, ça avait pas le même impact que maintenant. Hein, il n'y avait pas du foutage de gueule sur les personnes avec un physique étrange ou... Voilà, t'avais pas un foutage de gueule sur les gens, sur leur mentalité, etc. En 2008, c'était pas comme ça. En 2008, c'était Steven est en train de manger un sandwich au thon. Facebook, c'était ça. Nous, franchement, on se rend pas compte de l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux sur les jeunes et sur comment ils peuvent le vivre après. Ah, je vais raconter un peu ma vie. Moi, quand j'étais au collège, j'étais un peu le souffre-douleur. C'est un grand mot. J'étais pas aimé parce que j'habite dans le sud et je mettais le maillot de Paris. Peut-être un peu pour faire chier les gens, mais voilà. Mais quand je rentrais chez moi, j'avais pas toutes ces merdes de téléphone et tout. Ok, j'avais MSN, ok, j'avais Skyblog. Mais déjà sur MSN, il y avait que les gens que je voulais bien, qui soient dans mes contacts, qui me parlent. Donc il y avait personne qui allait me faire chier, qui allait me stalker de messages insultants. Et maintenant, eh ben nous on s'en rend pas compte, mais même quand tu rentres chez toi, bah t'as des casse-couilles qui vont te casser les couilles, même après l'école. Et ça, c'est pas normal. Mais c'est aussi la faute des parents. Vos gosses n'ont rien à faire
sur internet à partir d'un certain âge. Là, c'est une fille de 17 ans, mais ça arrive sur des filles beaucoup plus jeunes, et des garçons. Bon allez, j'arrête, je passe à la série suivante.